Salut la team Foxy, salut Julie. Salut. Pour cette dernière IGTV de la saison, on tenait déjà à vous remercier, Julie et moi, d'avoir bien accueilli ce nouveau format qu'on vous a proposé. Vous êtes plusieurs centaines à regarder nos vidéos, que ce soit directement sur IGTV ou via les rediffusions sur Facebook. Si le contenu qu'on vous propose vous plaît et en plus on arrive à aider des personnes, je pense que Julie et moi on a gagné. Dans cette dernière IGTV, on va répondre à vos questions, mais avant, on vous propose déjà de liker cette vidéo et puis de nous follow sur nos comptes Instagram, l'étoile Léo pour celui de Julie et mon Foxy pour le nôtre. Dans cette IGTV, on va répondre à vos questions. Est-ce que Julie, tu es prête? Prête. La première question, c'est est-ce que je peux couvrir mon enfant d'une couverture s'il a un peu froid? Alors, bonne question. Par rapport à la couverture, donc évidemment ça fait partie des choses qu'on ne met pas dans le lit de bébé pendant le sommeil. Évidemment vous pouvez aussi avoir des jolies couvertures ou des choses qu'on vous a offertes. L'important c'est si jamais vous en mettez, de toujours avoir un œil sur votre enfant, c'est à jamais laisser pendant la nuit ou pendant les siestes sans votre vigilance et votre surveillance. Donc j'aurais tendance à dire que le plus simple c'est de ne pas en mettre du tout et de couvrir en fait bébé en conséquence. Donc si vous constatez qu'il a froid en mettant votre main dans sa nuque et effectivement c'est un peu frais, là on va plutôt jouer sur les couches à rajouter sur bébé ou mettre une gigoteuse peut-être un peu plus épaisse pour ne pas mettre de couverture. Donc moi j'aurais tendance à dire qu'on évite la couverture. Si on surveille, on peut peut-être mettre sur les pieds si vous y tenez, mais en tout cas pour plus de précautions, moi j'ai tendance à dire non et bien évidemment encore moins si on ne peut pas surveiller son enfant. Deuxième question, on reste toujours dans le domaine du lit, on en reparle, encore une fois on en avait déjà parlé sur notre première FAQ, sur le tour de lit. Est-ce que cette fois-ci on peut en remettre mais à l'extérieur du lit? Subtilité. Oui, tout à fait, c'est une très bonne question qui me revient souvent aussi de mon côté parce que des parents se posent la question est-ce que ça peut être une alternative, mais malheureusement non. Pourquoi? Parce que même si le tour de lit est à l'extérieur, donc déjà ça retire l'utilité entre guillemets que certains pourraient trouver au fait que le bébé peut se cogner. Donc là si à l'extérieur, les barreaux sont toujours accessibles à l'enfant, donc en fait ça plus du tout d'utilité, même si je fais partie des personnes qui trouvent qu'il n'y en a aucune. Et donc si on le met à l'extérieur, le bébé peut quand même en fait avoir accès au tissu, donc entre les deux barreaux, il peut quand même venir mettre et enfouir son petit visage dedans. Donc niveau bénéfice-risque, on est toujours dans le risque, donc non. Toujours dans le domaine du lit, c'est cette fois-ci, c'est une question on voit partout pas mal sur les réseaux de pubs sur les réducteurs de lit. Alors moi je sais pas exactement ce que c'est, je m'en suis pas servi. La personne nous dit que ça peut être vachement utile et qu'il faut le mettre sur sa liste de naissance. Alors les réducteurs de lit, il y en a un peu de plein de sortes. C'est vrai qu'en ce moment sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup les réducteurs. Alors oui, c'est très mignon parce que ça fait vraiment le contour de l'enfant. C'est un côté un peu molletonné, il y a toutes les couleurs, tous les tissus. Effectivement, vous savez là où je vais en venir. Malgré ça, c'est source de danger aussi. Et au-delà du danger, parce que là pour le coup, le bébé il est vraiment comme dans un cocon. Mais donc qui dit cocon dit tissu proche de bébé, donc même s'il est tout petit et qu'il ne sait pas se retourner, il peut quand même bouger un peu sa tête. Et là pour le coup il se retrouve directement sur le tissu. Donc pour moi c'est encore une fois ça reste dangereux. Et niveau utilité, je peux comprendre des parents qui ont envie de recréer un peu l'univers in utero pour bébé, de le contenir si le bébé a du mal à s'endormir ou etc. Mais malheureusement il va toujours être bloqué, donc il peut en effet être bien dedans, mais il peut aussi se réveiller et être très surpris de se retrouver dedans parce que ça bloque ses mouvements. Donc encore une fois, et malheureusement je suis désolée de dire toujours non, mais on se retrouve dans un cas où il y a du risque et il n'y a pas d'utilité. Et toujours dans le cadre de recréer son passé in utero, on va parler cette fois-ci de l'emmaillotage. Est-ce que l'emmaillotage peut être utile et est-ce que c'est compatible avec la prévention de la mort inattendue du nourrisson? Il y a emmaillotage et emmaillotage. Je vais forcément vous dire que je ne suis pas du tout partisane de l'emmaillotage vraiment jusqu'au cou où l'enfant est complètement bloqué de tous ses mouvements, donc je mime instantanément ça, mais c'est vrai. Là pour le coup, niveau respiration, on n'est pas bon, on peut tomber très rapidement dans l'hyperthermie ou dans l'hypothermie, enfin dans les deux. Et puis
peut pas du tout bouger en fait. Donc on ne sait pas s'il a froid, peut-être qu'il a trop chaud, il ne peut pas bouger et en plus ça peut lui bloquer, en tout cas altérer sa respiration. Donc ce que je peux conseiller pour trouver une espèce d'alternative, enfin c'est pas moi qui le conseille mais ce qui est conseillé comme une alternative si on veut un peu pouvoir contenir bébé et le rassurer, donc bien évidemment il y a les bras de papa et maman. Et niveau emmaillotage, on peut sinon trouver, et on peut en trouver facilement sur internet ou dans certains points de vente, des petites techniques d'emmaillotage, des petits tissus qui sont assez souples, donc on n'est pas obligé de serrer très très fort, le bébé peut quand même se mouvoir et moi je conseille toujours de mettre les bras par-dessus. Donc vous allez me dire oui, c'est plus de l'emmaillotage, c'est peut-être du demi-emmaillotage, mais en tout cas ça permet à bébé de bouger, il a les bras libres, tout comme le réducteur de lit, on l'a vu il y a quelques minutes, il peut se réveiller dans la nuit et moins paniquer parce qu'il voit ses bras et il peut bouger ses bras, et on peut quand même avoir cet aspect contenant au niveau des jambes. Ça peut être une alternative à proposer aux parents, mais en tout cas il faut toujours veiller à ce que bébé puisse bien respirer et quand même bien se mouvoir. Toujours parmi des techniques qui peuvent aider à l'endormissement de bébé, cette fois-ci on va parler du collier d'ambre. Apparemment il pourrait être utile et apaiser l'enfant bébé dans son sommeil. À titre perso, on s'en est jamais servi, que ce soit pour les dents ou etc. On s'en est jamais servi et j'ai un peu de mal avec ça. Quel est ton avis ? Alors mon avis il est catégorique pour les colliers d'ambre, pour moi c'est à proscrire. Déjà dans un premier temps, il n'y a absolument rien qui a été prouvé par rapport à l'efficacité des colliers d'ambre, que ce soit pour l'endormissement ou pour les dents. Donc personnellement je le mets un peu, et je pense que tu es d'accord avec moi Rachid, dans la catégorie remède un peu à l'ancienne entre guillemets. Pour moi encore une fois le bénéfice-risque est complètement du côté du risque, parce que même si vous en achetez où c'est marqué que c'est anti-cassure, que le fermoir est fait de sorte que ça ne peut pas péter même avec la pression de l'enfant qui tire dessus, etc., on n'est jamais sûr à 100%, ça peut être source d'étouffement, que ça soit avec le collier autour du cou, que ça soit aussi avec les petites perles. Et donc en plus son efficacité n'a jamais été prouvée. Donc moi, pour l'endormissement, pour les dents, encore une fois, et Rachid, je sais que tu es d'accord encore une fois avec moi, on vous invite à aller demander conseil à votre pédiatre, à votre médecin. Il vous donnera plusieurs solutions possibles pour pouvoir apaiser votre enfant pour le dodo ou pour les périodes compliquées des dents. À titre indicatif et informatif, les colliers d'ambre sont interdits dans les crèches maintenant, dans le vestiaire de l'enfant. Et d'ailleurs, la DGCCRF avait publié en mai 2017 une étude qui montrait les risques du collier d'ambre, qui mettait en exergue aussi les points de vigilance à avoir, effectivement, comme tu le disais, si le fil venait à rompre, que les perles peuvent se détacher, peuvent présenter un risque d'inhalation pour l'enfant, et que effectivement des points de vigilance aussi à avoir au niveau du fermoir, qui doit être capable de casser à un certain point pour éviter tous les phénomènes de strangulation. Donc encore une fois, collier d'ambre, scientifiquement, l'intérêt, les avantages n'ont pas été prouvés. On est plus sur le domaine de la croyance ou des recettes de grand-mère. Donc voilà, vous avez nos avis, nous on est plutôt contre, mais après faites comme vous voulez, mais surtout prenez conseil auprès de votre médecin et faites attention justement et regardez l'avis de la DGCRF, ça peut être utile sur les points de vigilance à avoir par rapport à ces produits. C'est ça. Et on arrive, je crois, sur la dernière question, plutôt la remarque. Là, on va parler du cododo. On dit que les parents, surtout les mamans, sont dans l'hypervigilance lors des phases de cododo. Et donc, au final, qu'il y a peu de risques avec cette pratique. Et donc là, on parle de cododo. Je sous-entends que là, c'est l'enfant qui dort dans le lit parental. On est plus sur du co-sleeping. C'est quand même tendu. Je vous connaissez aussi depuis plusieurs vidéos mon avis dessus. J'ai tendance à dire que le risque zéro n'existe pas et que hypervigilance ou pas, on ne fait pas dormir son enfant dans son lit. On peut le faire dormir en cododo, donc dans un lit qui est prévu pour coller au lit du papa et de la maman des parents. Mais alors le co-sleeping, je pense, et vous allez tous être d'accord avec moi, quand on est dans un sommeil profond, surtout quand on est jeune parent et qu'on va se le dire entre nous, on est crevé. C'est clair. Il y a des moments où en fait on est dans un sommeil, donc en fait on n'est plus dans l'hypervigilance. Et c'est bien évidemment à ce moment-là
quand je parle de surveiller un enfant, pour toutes les questions qu'on a pu voir ensemble pour cette vidéo et toutes les autres vidéos, dans ces moments-là, quand on dort, on ne peut pas surveiller notre enfant. On est à côté, donc oui, s'il y a un bruit, on va se réveiller instantanément. S'il bouge d'une autre manière, etc., oui, on peut réagir, on peut se réveiller. Malheureusement, quand il y arrive des drames, il n'y a pas de bruit. Donc non, l'hypervigilance, on va l'avoir pour plein de choses. Le bébé fait une chute, on va le rattraper. On entend quelque chose dans la nuit, on se réveille instantanément. Mais de là à parler d'hypervigilance pour dormir avec son enfant, non. Parce qu'on ne va pas contrôler si on lui roule dessus, si notre couette va dessus, et etc. Les exemples, j'en ai plein, mais voilà, pour vous en donner deux. Donc encore une fois, pour moi, co-sleeping, non. Co-dodo, oui, avec grand plaisir. Ça peut faciliter plein de choses, l'allaitement, l'hyper-attachement, le lien d'attachement, etc. Ça, il n'y a aucun souci. Mais que bébé soit dans son lit, de préférence à barreaux, avec rien autour de lui, juste sa gigoteuse, je pense qu'on l'aura jamais assez répété. Et c'était la dernière question qu'on avait. Merci Julie encore de m'avoir accompagné pour y répondre. Eh bien merci beaucoup Rachid, moi aussi je voulais te remercier pour cette opportunité très importante et cette prise de parole sur la prévention de la mort inattendue du nourrisson. Merci aussi à toutes les personnes qui ont regardé et partagé ces vidéos. Je voulais juste rappeler que toutes ces règles de prévention ne sont pas là pour vous faire culpabiliser, elles sont là pour vous donner des clés et pour vous rassurer, pour pouvoir faire les bonnes choses avec votre enfant. Surtout, vérifiez toujours auprès de votre pédiatre, auprès de votre médecin. Et merci encore à Rachid et à tout le monde. J'ai pas mieux à dire. Je vous remercie tous d'avoir suivi la vidéo. Merci encore Julie de m'avoir accompagné. Pensez à la liker et à la partager. Et on se retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver Julie sur son compte Instagram, l'étoile Léo, et sur le nôtre, Mon Foxy. À très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Ciao.